commençons notre histoire au port de New York. Deux jeunes gens de notre connaissance sont embarqués sur le paquebot Île-de-France pour un voyage en France. Ils y vont pour suivre des cours à l'université de la Sorbonne à Paris. Voici Bill Johnson à gauche avec ses amis. C'est l'heure du thé. Après le thé, une petite promenade est à l'ordre du jour. Quelle brise rafraîchissante et fortifiante! Bill a décidé de jouer au shuffleboard avec ses compagnons. Les jeunes gens trouvent que la vie à bord est très intéressante. On peut ainsi passer des journées agréables pendant la traversée. Les heures s'enfuient rapidement. Le voyage est trop court. L'heure de l'arrivée au port est proche. Quel paquebot magnifique et immense! Bill trouve sa sœur Betty sur le pont. Il regarde les activités du port du Havre, situé au nord-ouest de la France. Le garçon de cabine leur explique les formalités de débarquement. On a abaissé la passerelle, les porteurs s'occupent des bagages. Les passagers descendent lentement et mettent pied sur le sol français. Les voilà lancés dans cette aventure dans un pays inconnu. Tout à l'heure, ils s'installeront dans le train qui les emmènera rapidement vers Paris. Le train entre à la gare Saint-Lazare. Le voilà arrêté, les passagers commencent à descendre. Pour aller plus vite, car les couloirs du train sont étroits, on se fait passer les valises par les fenêtres. Betty et Bill. Enfin, ils sont arrivés à Paris. Ils doivent retirer leurs bagages à la douane. Le porteur amène les bagages sur le trottoir et appelle un taxi. Eh bien, Betty, nous sommes à Paris, ça y est. Je ne parle plus qu'en français, moi aussi. C'est promis? Promis. Site universitaire, boulevard Jourdan, Fondation des États-Unis. Qu'est-ce que je vous dois? 4 valises à 35, ça fait 140. 140. Voilà 200 francs. Merci, monsieur. Le taxi quitte la gare en direction de la cité universitaire. Voici le boulevard Saint-Germain sur la rive gauche. Les cafés du quartier latin sont fréquentés par les étudiants et les artistes qui discutent de politique, d'art, etc. Le taxi suit l'avenue du Général Leclerc, anciennement appelée l'avenue d'Orléans. On peut y voir les marchés ouverts de toutes sortes, des fruits, des légumes, des fleurs. On les appelle marchandes des 4 saisons. Il y a toujours une foule de ménagères qui font leur marché, car c'est moins cher que dans les boutiques. Finalement, nos visiteurs arrivent à la cité universitaire, où le taxi les dépose devant l'entrée du jardin de la Fondation des États-Unis. Cela fait combien? Ça fait 250 francs pour le compteur, plus 50 francs pour les bagages. Ça fait 300 francs, monsieur. Voilà 350. Merci bien, monsieur. En France, on donne en général un pourboire de 10 ou 12%. Vraiment?
Bonjour, madame. C'est moi qui vous ai retenu 2 chambres pour mademoiselle Betty Johnson et pour monsieur Bill Johnson. Parfaitement, j'ai bien reçu votre lettre et nous vous attendions. Avez-vous fait un bon voyage? Excellent. Félix, il y a des bagages à monter. Ces valises-là sont pour mademoiselle. Le 146 pour mademoiselle. Les chambres des jeunes filles sont du côté droit, les chambres des messieurs du côté gauche. Merci, Merci. Voici votre prêt, on vous montrera vos bagages un peu plus tard. Merci, madame. À tout à l'heure, Betty. Je vais téléphoner à Marcel. Monsieur, pour téléphoner, vous avez besoin d'un jeton. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Donnez-moi un, s'il vous plaît. Voilà, c'est 20 francs, monsieur. Voici, madame. Merci. Marcel Renaud, Élysée 6742. Mettez un jeton. Je décroche l'appareil. Je fais le numéro d'appel. E, L, Y, 6, 7, 4, 2. Allô? 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 Je voudrais parler à monsieur Marcel Renaud, s'il vous plaît. Ah, c'est vous, Marcel. Ici Bill Johnson de New York. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bill et vous? Je suis content que vous soyez ici. Quand peut-on se voir? Où êtes-vous en ce moment? Je vous parle d'Institut universitaire, Fondation des États-Unis. Nous venons d'arriver du Havre. Je vous dis nous parce que ma sœur Betty est venue avec moi. Et si vous voulez, venez donc nous voir tout de suite. Il est 4h15, je vous rencontrerai dans 1 heure dans le hall de la Fondation, d'accord? Ce sont tous les bagages de monsieur? Oui, les 2 valises. Les mains sont restées à la gare. Est-ce que vous pouvez les faire prendre? Mais certainement, monsieur, vous n'avez qu'à me remettre le bulletin de consigne. Ah oui. Le voici. Et voici les clés. Merci. Est-ce que monsieur veut vivre? Merci beaucoup, madame. C'est ici. La salle de bain est au fond du couloir. Bien. Monsieur désire peut-être que je lui ouvre la fenêtre? Oui, merci. Et sur le lavabo, l'eau chaude, eau froide, c'est écrit sur les robinets. Tout y est. 2 serviettes de toilette. Bon. Voici les clés. Merci. Si vous désirez quelque chose, voici le bouton pour appeler la femme de chambre. Et au-dessous, la lumière. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Oh, hello, Corporal Johnson, USA. Ex-Corporal Johnson, USA. Comment allez-vous, Marcel? Bien, Bill. Betty, je veux te présenter un de mes bons amis, monsieur Marcel Renaud, ma sœur Betty. C'est un grand plaisir pour moi, mademoiselle, de faire votre connaissance et je vous souhaite la bienvenue à Paris. Merci beaucoup, monsieur. Si nous nous asseyons. Bill, Je vous en prie. merci. Mon frère m'a souvent parlé de vous comme étant un de ses meilleurs camarades. Mais oui. C'est votre premier voyage en Europe? Oui. Eh bien, j'espère que Paris vous plaira. Et en tout cas, je suis à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Oh, merci, monsieur. Tout est si nouveau pour moi. Pour commencer, voulez-vous dîner avec moi ce soir? Acceptez, mon vieux. Merci. Bien, alors disons que nous nous rencontrerons ici à 7 heures. Entendu. J'aimerais vous présenter une de mes bonnes amies, Jacqueline Roset, une étudiante à la Sorbonne. Aussi, si vous permettez, je l'inviterai à se joindre à nous pour le dîner. Quelle bonne idée. Mais certainement, Marcel. Je vais chercher Jacqueline et nous venons vous rechercher ici dans 1 heure. D'accord. À tout à l'heure, Marcel. À tout à l'heure.